Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série de l'été. Aujourd'hui, nous allons parler de... Alors, je vous rappelle le concept, je tire une petite carte d'un oracle qui est l'oracle des créateurs sacrés. Et là, la carte, c'est « Que voulez-vous vraiment ?» Vraiment, que voulez-vous? On en revient à cette notion de vraiment déterminer ce qu'il y a d'essentiel pour nous. Je vous renvoie à l'une des vidéos précédentes où je parlais de la différence entre ce qu'il y a d'essentiel et ce qu'il y a d'important. Et ce que l'on veut vraiment découle de cet essentiel et devient important, naturellement, finalement. Cette question, qui semble un peu anodine, et si on se la pose plusieurs fois, que voulez-vous vraiment? Elle rentre petit à petit dans nos tripes. Je ne sais pas si vous le savez, mais la répétition va avoir un impact à la fois sur vos pensées, sur vos émotions, sur vos cellules. Et ça va engendrer des réactions différentes. Si je vous pose 5, 8, 10 fois cette question, il y a des réponses qui vont émerger qui seront de plus en plus profondes. Ce n'est pas ce que je vais vous proposer aujourd'hui, en tout cas pas maintenant, mais j'aimerais vraiment que vous vous posiez là une minute en vous demandant qu'est-ce que je veux vraiment. Moi, qu'est-ce que je veux? Sans penser aux autres, sans penser aux conséquences, sans penser à est-ce que c'est possible ou pas, sans penser aux pensées que ça génère justement, juste en répondant sincèrement à cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Ça fait déjà 4 fois que je vous pose la question. Là où je veux en venir, c'est que je sais que ça peut faire peur d'aller dans la profondeur. Alors, qu'est-ce que j'entends par aller dans la profondeur? C'est tout le concept du développement personnel, c'est-à-dire se poser des questions sur soi, changer ses propres mécanismes, faire des ponts entre passé, présent, futur et finalement se donner les moyens de rendre ce que l'on veut vraiment possible. Moi, ce qui m'a vraiment bouleversée avec ce monde du développement personnel et du coup cette entrée dans la profondeur, c'est que j'ai trouvé que ce n'était pas confortable. En fait, on croit que quand on fait du développement personnel, c'est cuicui les petits oiseaux, tout va bien, les gens ont fumé des pets et tout est possible dans leur vie et il leur arrive que des trucs géniaux. Pas du tout. En fait, le développement personnel, on pourrait même l'appeler le développement vivant individuel parce que dans la notion de vivant, il ne se passe pas toujours des choses avec le grand soleil. Il y a aussi de la pluie, il y a aussi beaucoup de vent, il y a aussi des tempêtes et ça vraiment je voudrais qu'on le garde en tête quand on se demande ce qu'on veut vraiment. C'est que ce n'est pas parce que c'est inconfortable qu'on ne va pas y aller. Au contraire, plus on va s'habituer à aller dans l'inconfort, plus ça voudra dire qu'on est dans la bonne direction. Parce que si on reste dans un certain confort, ça veut dire qu'on ne change pas nos croyances, qu'on ne change pas nos mécanismes et qu'on s'enlise dans une habitude alors que l'on n'est pas fait pour s'enliser. On est fait pour évoluer. Et imaginez-vous cette notion de spirale quand on évolue. C'est-à-dire que ça tourne tout le temps, et ça monte. C'est pas un truc qui descend l'évolution, c'est quelque chose qui monte. Mais on part forcément du bas, où c'est un petit peu plus étriqué, où c'est un peu plus enfermant, un peu plus inconfortable, pour commencer à reprendre un peu d'air. Ça veut pas dire qu'il y a plus d'inconfort en haut, et même c'est jamais fini. Ça veut simplement dire que l'inconfort fait partie intégrante de l'expérience, fait partie du deal,
Et quand on se pose la question « qu'est-ce que je veux vraiment ?», les conséquences, l'inconfort n'a plus d'importance. Parce qu'on a compris qu'on était en train de vivre la vie pour nous-mêmes et pas pour le voisin. Ce que j'ai envie de vous amener, de vous inviter à être ou à faire de par cet épisode, c'est une pratique d'écriture, si vous le souhaitez, en notant cette question en haut et en justement rédigeant des réponses qui vous viennent de ce que je veux vraiment sur plein de thématiques différentes. Ça n'a aucune importance pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que vous mettez déjà en place et de ce qui reste à faire. Parce que c'est génial de pouvoir constater, encore une fois, sans juger, sans porter un regard critique de « Ah, bah en fait, ce que je veux vraiment, je suis tellement loin. » Non, on n'est jamais loin, on est en chemin. Pas pareil. Et le fait de noter finalement votre itinéraire, c'est un petit peu comme quand vous partez en voyage. Vous savez que vous allez avoir un temps de transport. Ça peut paraître interminable parfois, ça peut être très court à d'autres moments. Ben là, c'est exactement pareil pour ce qu'on veut vraiment. Le fait de le poser, c'est comme si on disait « je vais à cet endroit ». C'est ma destination. C'est vous le GPS. Sauf qu'il faut une destination. Et pour ça, il faut déjà conscientiser, poser les choses. Et la notion de vraiment, elle vous invite à une sincérité ultime. C'est pas votre ego qui veut ça, c'est pas votre famille, c'est pas votre père, votre mère, tout ce qu'on vous a inculqué, la conseillère d'orientation, ce que vous voulez. C'est vous, fondamentalement, votre être profond, qu'est-ce qu'il veut vraiment. Et je vous parlais de profondeur tout à l'heure, que ça peut être inconfortable, parce que je sais aussi que l'envers de ça, de je veux pas vivre l'inconfort, on n'a pas aussi envie de voir qu'on s'est peut-être planté. Qu'on a peut-être pris des directions qui, en fait, ne vont pas du tout à l'endroit désiré. Mais c'est un cadeau que vous vous faites que de constater ça. Parce que si vous le constatez jamais, vous ne pouvez pas réajuster. Donc en fait, n'ayons pas peur de découvrir qui nous sommes vraiment. N'ayons pas peur de découvrir que l'on s'est littéralement planté. Parce que c'est justement en se plantant que l'on apprend, que l'on pousse, si je reprends la citation. C'est en faisant des chemins, en prenant des chemins différents que l'on acquiert de nouvelles compétences. Et c'est aussi en plongeant dans cet inconfort que l'on grandit. Et vraiment, si vous avez envie de sortir de votre ego, de votre adolescence, et je le dis vraiment, oui, je dis le mot adolescence, je sais que je m'adresse à des adultes, mais en fait, combien d'adultes sont encore coincés dans la posture de l'adolescente? De l'adolescente qui ne sait pas dans quelle direction aller, qui en veut encore à ses parents parce qu'ils lui ont dit de faire ci, faire ça, qui en veut encore au conjoint ou à la conjointe parce que on l'a suivi, etc. Ça, c'est des comportements d'ado. De ne pas prendre sa responsabilité, c'est un comportement d'adolescent. Donc, en tant qu'adulte, pleinement, quel que soit notre âge, prenons-nous par la main pour pouvoir sortir de nos schémas, de notre culture du drame, des plaintes. On peut choisir ça. On peut choisir de ne pas rester englué dans le « mais non, j'avais pas le choix ». On a toujours le choix. On peut changer la face de l'histoire si on décide de la changer en se posant les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Donc notez, mettez en évidence ce que vous voulez vraiment et ensuite notez 3 axes qui vous permettent d'ouvrir des possibilités pour commencer le chemin. Vraiment faites par étapes. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que ce que vous voulez vraiment, c'est aller vivre à l'étranger, vous n'allez pas du jour au lendemain faire vos cartons, vendre votre appart et vous barrer. Qui a dit ça? On peut faire les choses par étapes. Pareil, si c'est changer de conjoint, changer de conjointe, changer de taf. En fait, généralement, ce qui se joue avec cette question,
ce sont des gros bouleversements de vie. Mais qui a dit que ces bouleversements devaient se faire sur l'instant? Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Ça n'a aucune importance. Simplement, gardez en tête cet élan, cette envie profonde qui vous est propre et qui va vous guider sur les mois ou les années à venir. Parce que même si ce sera difficile, si vous commencez avec des petites étapes, ça vous paraîtra beaucoup moins lourd que si vous commencez à gravir une marche qui est immense. Je vous parlais de l'évolution tout à l'heure. C'est comme si vous me disiez, bah voilà, je me suis rendu compte que j'avais envie de ça, mais vous êtes au début de la spirale. Il va falloir grimper tranquillou jusqu'à ce que dans cette spirale, vous vous sentiez capable d'un changement profond. Et si vous continuez à vous chercher des excuses, ok, on accueille l'adolescente ou l'adolescent qu'il y a en vous. Bienvenue, on t'aime. Mais par contre, on ne te laisse pas la main, c'est terminé, on est des adultes. Donc si tu veux, tu peux continuer de râler, tu peux continuer de dire que c'est la faute des autres, tu peux continuer de dire que on n'avait pas le choix, etc. Et bien maintenant, on va le prendre le choix et on va faire différemment. Je vous embrasse, vous et votre adolescent.